Merci de votre invitation. Donc, je suis administrateur depuis cette année de la Fondation pour la recherche sur l'épilepsie que je soutiens depuis une dizaine d'années. Je suis le papa en fait de deux petits garçons qui, comme moi, donc en fait comme je crois 2-3% de la population, donc avons un terrain qui faisons que au-delà d'un certain seuil de température, on déclenche en fait des convulsions et qui prennent la forme ou peuvent être relues comme des crises épileptiques. Et pour mes deux petits garçons, en fait, les deux ont été diagnostiqués à tort épileptiques deux fois en pleine convulsion. Quand je les ai emmenés aux urgences, il y a respectivement 8 ans et 6 ans. Et donc du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup à faire pour soutenir la recherche, beaucoup à faire pour connaître cette pathologie. Ce dont je vais vous parler essaye de répondre à cette question. J'ai 10 minutes. J'avais, il est fort. Il est fort. Juste pour vous partager quelques points. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour vous permettre de respecter le timing, je ne passerai pas à la présentation, je vais vous laisser dans le support. Juste pour vous dire que, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle? C'est un sujet que je suis pour la chaire santé de Sciences Po Paris. C'est l'idée d'essayer d'utiliser davantage les données de santé pour déterminer des modalités de prise en charge ou essayer de faire progresser la recherche. Les spécialistes qui se sont exprimés juste avant vous ont expliqué qu'il y avait une série d'hypothèses sur l'origine de l'épilepsie, une série d'options de terrain de recherche. Ce que permet l'intelligence artificielle, c'est d'avoir recours aux nouvelles technologies numériques pour pouvoir essayer de faire avancer ces travaux, avec comme méthodologie de travail d'essayer de recueillir massivement un certain nombre de données et de les traiter pour faire émerger des corrélations ou des hypothèses que l'on ne connaissait pas jusqu'ici. Vous avez en fait plusieurs techniques qui existent, qui se développent et qui sont en train de littéralement submerger le secteur de la santé, alors qu'ils sont de plusieurs ordres. Vous avez une technique qui est la reconnaissance d'images par apprentissage machine. Vous allez comprendre ça très bien. Vous présentez un scan ou un IRM à un algorithme, un programme informatique, et il va reconnaître s'il y a une pathologie ou pas de pathologie. Il y a déjà des solutions très très opérationnelles dans le champ du diagnostic, des mammographies, avec notamment une société française qui s'appelle Therapixel qui fait ça. Et puis vous avez aussi de plus en plus de capacités de diagnostic à partir d'images. Par exemple, en ophtalmologie, on sait très bien repérer des rétinopathies diabétiques. Je vous le dis parce là on est loin de l'épilepsie, mais il n'y a pas de raison que des personnes épileptiques n'aient aussi pas accès à ces solutions d'innovation pour leurs besoins de santé qui ne concernent pas l'épilepsie directement. Donc il y a un champ de transformation du secteur qui est en cours. Et puis après, plus directement sur l'épilepsie, il y a un écart entre finalement la communication qui est développée par certaines équipes internationales et puis l'état de l'art. Vous avez une série de communications qui ont été mises en œuvre récemment. L'équipe du professeur Nguyen au CHU de Montréal a communiqué sur l'élaboration en fait, de microsystèmes électroniques implantables en intracrânien, permettant d'aller recueillir des données pour mieux diagnostiquer l'épilepsie. Premier exemple. Deuxième exemple, au mois de janvier, l'Université d'État de Géorgie a utilisé un algorithme de ce qu'on appelle deep learning, c'est-à-dire d'apprentissage profond. C'est un algorithme qui est capable d'apprendre tout seul de ce qu'il traite et l'a appliqué sur des données d'épilepsie pédiatrique à une cohorte de patients chinois de l'université de Chengdu. Donc c'est la forme, alors là je parle sous votre contrôle, d'épilepsie pédiatrique la plus courante. Ça concerne 15 à 25% des petits patients. Et les résultats de l'Université de Géorgie, tels qu'ils sont présentés, font émerger une série de faits présentés comme nouveaux dans la détection de l'origine de l'épilepsie chez les enfants.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste scientifiquement? Je suis pas médecin. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est pas de la com? J'en sais rien. Mais de fait, vous avez dans le monde de l'IA et de la médecine algorithmique une capacité à surcommuniquer où il se passe pas une semaine, où vous n'ayez pas la production de nouveaux communiqués de presse pour annoncer telle ou telle innovation. Et il y a là-dedans, vous le comprenez bien, un peu de cosmétique et un peu de marketing, parce que en fait, les équipes françaises font de l'IA sans le savoir depuis longtemps, en faisant du traitement par les données, en mobilisant des cohortes d'épidémiologie et de santé publique. Vous en avez eu quelques exemples jusqu'ici. Et il y a une capacité à avancer et à travailler en utilisant ces techniques nouvelles d'intelligence artificielle apprenante pour essayer de faire émerger des faits nouveaux. Par exemple, il y a les équipes de la région des Hauts-de-France portent un projet qui s'appelle Prédipsy, qui est un projet de recours à des algorithmes d'apprentissage profond à partir de clichés de neuroimagerie. C'est un peu le même projet que ce qu'on fait ou que ce que déclarent avoir fait les Américains et les Chinois. C'est prendre des neuroscans ou des neuro-IRM, en traiter beaucoup, des milliers, des centaines de milliers, pour des patients épileptiques et essayer de regarder si on fait émerger des faits nouveaux avec derrière des hypothèses qui pourront être validées ou invalidées pour essayer de déterminer les causes de l'épilepsie. Donc vous voyez comment ça avance. Est-ce que ça débouchera sur des progrès? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais quand on regarde le sujet à l'échelle du champ santé dans son ensemble, l'espace-temps des 2-3 dernières années montre qu'il y a une vraie révolution des cas d'usage de l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi la Fondation a souhaité s'engager dans cette direction. Alors, elle le fait avec une méthode qui est une méthode un peu nouvelle. Vous connaissez les appels à projets récurrents de la Fondation. Donc, ceux-là se maintiennent. Donc, les appels à projets soigner et comprendre. Et là, ce qu'a décidé le conseil d'administration sous l'impulsion de son président, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, où la Fondation va faire une mise de jeu initiale. Et là, on a un délai qui s'est ouvert à partir d'aujourd'hui, de plusieurs mois pendant lesquels on va aller faire la tournée des popotes auprès des acteurs industriels, les acteurs du champ des technologies, pour voir si ces forces sont capables de se fédérer pour essayer de venir aux côtés de la Fondation pour déclencher un appel à projet sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'épilepsie en France. Et donc le nom de code de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est Epilepsy IA. Et donc on va prendre notre bâton de pèlerin avec les équipes de la Fondation, avec évidemment le lead du conseil scientifique pour nous aider à déterminer les bonnes directions à suivre, et avec comme intention d'aller couvrir en fait les différents aspects d'avancées possibles que vous avez bien compris, l'appui à la prise en charge en développant les techniques de reconnaissance d'image, la recherche, en essayant de faire ces traitements de données massives pour aller essayer de déterminer quelles sont les causes, ou essayer d'aller peut-être faire des travaux complémentaires permettant d'ouvrir de nouvelles avenues dans le champ de la recherche. Et puis un troisième cran, ça a été aussi évoqué dans les interventions précédentes. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces nouvelles technologies pour aider les personnes épileptiques à mieux vivre au quotidien? Et vous avez toute une série de cas d'usage qui se développent dans d'autres champs de la santé, avec notamment des avancées déjà assez importantes dans le champ de la maladie d'Alzheimer, avec des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs qui ont des aides électroniques au quotidien pour les aider à mieux vivre. Et l'idée, c'est de co-construire avec les personnes épileptiques et leurs représentants. Donc j'en dirai pas plus. Vous voyez, je restitue même du temps à notre animateur. Et en tout cas, vous avez compris la démarche. L'idée, c'est on a confiance dans le fait que, vu l'excellence de nos équipes médicales et de nos équipes de recherche, si on arrive à fédérer de l'énergie à partir de la force d'initiative de la Fondation et à lui agréger un certain nombre de financements complémentaires, on arrivera à soutenir des équipes qui sont créatives, qui sont présentes. Et on pourra positionner fortement la France et l'Union européenne sur le terrain de l'IA appliquée à l'épilepsie. Voilà. Merci de votre attention.